Bon, allez. Comme ça. Ouais. Ok. Merci. Ok. C'est bon ? Ouais. Hugo Tosetti, bonjour. Enchanté. On se retrouve pour des interviews de Herzel Varnout. C'est des interviews de surfeurs et surfeuses en Bretagne qui ont pour but de répondre à des problématiques locales et de questionner la culture surf dans son ensemble à travers la vie des surfeurs et des surfeuses de Bretagne. Pour commencer cet échange, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Ouais, alors je m'appelle Hugo, là j'ai 21 ans. Je reviens d'Australie depuis 2 semaines. Je suis parti pendant 6 mois. Après, plus largement parlant, je fais du surf depuis mes 7 ans. Donc ça fait un petit calcul. Comment ça fait un petit peu. Ouais, je surfe sur les côtes bretonnes depuis que j'ai 7 ans. J'ai voyagé 2 fois. Du coup là en Australie, une fois au Mentawai pendant 2 semaines. Donc vraiment bien aussi. Donc voilà, que dire de plus. Australie, Mentawai, c'est les deux gros surf trips que... Ouais, autrement c'était plus, on va dire, Portugal pour des compètes quoi. Mais Ok. même Angleterre, UK, mais rien de... Et t'as un profil surfeur plutôt professionnel du coup ? Plutôt free surfer ? Ça dépend ce que t'appelles professionnel, dans le sens peut-être compète. Compétition ? Non, pas trop. Pas trop ? Non. Tu fais de la compète ? Ouais, j'en fais parce que c'est toujours intéressant de... En fait, dès que tu mets un petit niveau en plus dans ton surf, où tu te sens plus à l'aise, toujours important de se mettre une claque ou justement de se revaloriser. Parce que t'as toujours besoin de te comparer, on est des humains, c'est comme ça, le cerveau il avance. Donc ouais, la compète, moi j'en sais depuis très petit. Ma première compète c'était King of the Boom, c'était mon père qui m'avait inscrit. Et c'était organisé par Quicksilver, je me dis putain incroyable, le truc des fous. Et à partir de là, moi j'avais vraiment bien aimé, c'était un peu compliqué parce que moi je comprenais pas les règles, machin. Et en fait c'est un jeu où c'est un peu comme les échecs, c'est dès que tu as compris les règles, dès que tu comprends les choses, tu peux vraiment t'amuser. Un peu comme dans tout d'ailleurs, dès que tu comprends un petit peu comment ça marche. Et après j'avais commencé à faire un peu le pôle espoir, le clé et le pôle espoir pour m'entraîner plus dans l'optique de faire quelque chose peut-être un jour en compète. Donc toujours les paliers quoi, comme je te dis, s'entraîner à fond l'hiver et revenir sur la saison printemps-été, à se mettre des claques ou... en fait c'était toujours ça quoi, c'était un peu le yo-yo, émotionnellement parlant surtout, parce que en fait t'es toujours, tous les week-ends en fait, t'enchaînes, t'essayes de pas réfléchir au week-end d'avant, mais ça te travaille quand même un peu dans l'eau, enfin bref. Et du coup ouais, vraiment intéressant, t'as toujours ce besoin là quoi, enfin moi personnellement j'ai toujours ce besoin là. D'aller un peu à droite à gauche, voir ce qui se passe quoi. Même dans l'eau, tu sais, rien que d'avoir tu vois, des jeunes qui surfent un peu mieux, c'est toujours bien parce que tu sais, ça te monte un petit peu plus quoi. Puis même ça te donne envie de surfer, ça te motive, qu'il y ait une bonne synergie dans l'eau quoi. Qui est un peu un mouvement de... plutôt de se monter vers le haut plutôt que se descendre quoi. Ok. Toujours un peu ça. Monter vers le haut, qu'est-ce que t'appelles monter vers le haut du coup ? C'est un peu se pousser, trouver toujours les meilleures trajectoires, les meilleures sensations. Enfin en tout cas, on va dire si tu restes sur le côté compète quoi. Si tu veux vraiment t'entraîner, c'est toujours intéressant parce que si tu remontes au pic, tu vois le mec surfer, t'analyses un petit peu comment il fait, ça peut toujours te donner des idées. Tu dis ah ouais intéressant, lui il a fait ça comme ça, machin. C'est toujours en fait un peu un retour aussi. Parce que lui pareil ça peut servir aussi d'échange quoi. Même si forcément vous ne parlez pas, visuellement en tout cas c'est toujours intéressant. Moi en tout cas je bosse beaucoup sur l'imagerie, je suis vachement là-dessus. Donc je peux passer des heures à regarder des vidéos, je vais peut-être plus apprendre que de surfer pendant 3-4 heures quoi. Parfois il y a des choses comme ça aussi qui sont intéressantes. Ok. Ouais. Et tu parlais des règles de la compète, pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Un jeu d'échecs, est-ce que tu peux nous parler des règles du coup de cette compète Alors, sur une compète, on va dire basique, style compète de club ou régional, en fait c'est 20 minutes. Basiquement, en tout cas, c'est 20 minutes, 4 personnes dans l'eau, 10 vagues, tu peux prendre 10 vagues. Tu as les 2 meilleures vagues qui sont notées sur 10.
qui te font tout un total de 20 points. Et à partir de là, tu évolues dans la compète ou pas. Tu commences souvent au tout départ, ça peut aller de quart de finale ou même en dessous. Et en fait, c'est les 2 premiers de la série qui montent au tour suivant, basiquement parlant. Après, plus professionnellement parlant, c'est-à-dire avec les priorités, là on rentre un petit peu plus dans les échecs, comme je te dis. Okay. C'est avec tout ce qui est WSL, ça c'est ce qui se rapporte en tout cas à cette règle-là. En fait, c'est des histoires de priorité, de ramer sur la vague ou non. Donc en fait, tu rames un peu sur la vague, c'est compté comme si tu avais pris une vague. Des fois, ça joue à un petit peu de mousse que tu as mis sur la vague et ça peut te compter une vague. Enfin, une priorité en tout cas, pas forcément une vague, mais une priorité surtout. Et en fait, tu joues avec ça, avec les gens dans la série, pour essayer en fait d'avoir toujours le top priorité, donc entre priorité 1 ou 2. Ouais. Et par contre, si tu es par exemple 3 ou 4ème priorité, tu vas plus être par exemple à chercher un peu tous les bouts. Les premières priorités, c'est plus les grosses vagues, plus se concentrer pour avoir en fait les meilleures vagues pour scorer mieux, quoi. Okay. En gros, c'est vraiment ça, c'est jeu d'échecs, toujours chercher un peu le petit truc, quoi. Ok, avec des stratégies différentes. Exactement. Ça dépend des gens que tu vas avoir dans l'eau. Ouais. Des fois, tu vas avoir des gens que tu vas connaître. Donc tu vas te dire, je vais jouer comme ça, c'est-à-dire peut-être attendre une bombe au début et regarder ce qu'il y a en dessous après. Ou si c'est quelqu'un que tu connais pas, c'est soit feeling, soit tu y vas dès le départ, tu rentres dans le jeu. Okay. C'est complète. Ok. Mais du coup, beaucoup feeling, non? Ça dépend. En fait, ça dépend de la compète, comment tu l'abordes. Si c'est une compète en fait intéressante qui toi peut te permettre d'engranger des points pour un classement pour une autre compète, ou s'il y a de l'argent à la clé, ça dépend en fait. Okay. Même si tu y vas en mode free mind, tu vas comme ça, okay. Toi, tu vas l'aborder complètement différemment, quoi. Est-ce que pour appuyer ce sujet, tu aurais un exemple de compétition là, que tu as en tête, que tu aurais eu fait et comment tu aurais évolué en fait dans ce hit par exemple? Que j'ai déjà fait. Un souvenir que t'as comme ça, assez particulier peut-être pour expliquer ça. Alors je peux te mettre deux trucs. Donc un freemind complet au feeling. Par exemple en longboard je suis beaucoup plus comme ça. Enfin au début, même maintenant je suis encore là-dedans. Parce qu'en fait j'apprends toujours, longboard c'est quelque chose que j'ai pas du tout acquis. C'est un truc où je suis pas forcément pas à l'aise, mais où je sais que je vais devoir vraiment surfer, quoi. Shortboard, je sais ce que je sais faire, je sais ce que je sais pas faire, et donc j'adapte en fonction de ça. Longboard c'est en fonction des vagues, machin. Longboard, championnat de France, il y a un moment, c'était le premier championnat de France où j'étais en longboard open, où je finis 3ème en finale. Série contre Nathan Sadoun, donc un très très bon surfeur, noseraguement parlant, monstrueux. Vague de merde, un peu Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Non, c'était les Sables d'Olonne, c'est un peu dans la même région. Mine arrêt montant, vague inconsistante. Donc des lignes qui arrivent, mais des lignes, 50 cm. Il y en a un qui fait des noses, mais super surfeur. Et dans la série, t'avais Jérémy Fontaine, il me semble, qui est un gars qui était en finale l'année dernière avec moi encore, en Open au championnat de France. Donc en fait, ça c'était une série, j'avais zéro attente. Je suis allé dans l'eau, c'était demi-finale, c'était ça passe ou ça casse. Parce qu'il y avait déjà 2 bons surfeurs dans l'eau, il y avait du coup ces deux-là, et Roland Lefebvre, qui est habitué des podiums pareils sur le championnat de France et même grosse compète en longboard. Et je me suis dit, Hugo, tu surfes, et puis voilà. Et en fait, je me suis juste pas soucié des gars, juste un petit peu pour la prio, parce que c'est toujours important d'avoir à peu près le placement, les priorités. Mais c'était, j'ai une vague et expire et surf. C'était juste ça. Parce que en fait, si tu te focalises sur « Waouh, putain, il surfe trop bien », en fait, tu te renfermes, tu dis « Waouh, mais qu'est-ce que je fais ?» machin. Et moi, ça m'a coûté des places, machin, c'était compliqué. Mais là, ouais, en fait, juste surfer librement, relâcher, en tout cas, le longboard pour moi, ça marche mieux. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de passer à la série et arriver en finale et scorer. Et puis, autrement, t'as l'autre schéma, on va dire shortboard. C'était l'année dernière, en sortie de saison d'été.
je travaillais tout l'été pendant les 2 mois. J'ai mis, je sais pas, peut-être 10 fois les pieds dans l'eau dans l'été, en longboard. Open de France en septembre, où en fait j'arrive dans l'eau, première série avec Kaolivast. Donc déjà tu connais le bestiau, tu dis bon d'accord, t'as déjà un palier, tu t'attends à quelque chose quoi. Donc je me suis dit soit je lui rentre dedans, parce que de toute façon c'est pareil, ça passe, ça casse. C'est soit je lui rentre dedans, soit je lui rentre pas dedans. Parce qu'il y avait encore un autre gars je crois qui était là, mais qui était un petit peu au-dessus aussi. Même palier mais au-dessus de moi. Il était en fait entre Kaoli et moi. Et en fait j'ai direct rentré dedans. J'ai pas trouvé beaucoup de vagues parce que les vagues étaient très compliquées. C'était un peu un swell de fin d'été où tu sais, t'as beaucoup de vent, t'as de la pluie, il y a plus de banc de sable. C'était à la torche, marée haute. Et par chance j'avais surfé le banc de sable en longboard la veille je crois. Et 30 minutes en shortboard, un truc comme ça. Vraiment. Et en fait j'ai joué vraiment sur les priorités. Jouer sur les priorités à fond parce que je surfe la série normalement et en fait à la fin Kaoli qui lui est seconde priorité, qui a besoin d'une vague, qui a besoin d'un score, moi j'avais besoin d'un 6,87, un truc comme ça, et je prends la dernière vague de la série, lui qui la voulait qui était plus bas, donc je pars, je surfe la vague jusqu'au bord, vraiment à sortir, sauter de la planche, marcher quoi. Donc j'étais vraiment à fond, je sors de l'eau, il pleuvait à torrent, et je connaissais pas les scores quoi. J'arrive dans la tente, en fait c'était en même temps que le Pro Junior, et c'était juste avant le Pro Junior, donc il y avait tout le monde qui était dans la tente. J'arrive, tout le monde qui m'applaudit et tout, il se passe quoi? Et en fait j'avais sorti Kaolivast, et en fait juste sur une idée de priorité quoi. En fait c'est ça le jeu d'échecs, c'est que Kaoli en fait au début il a assuré les vagues et il pensait qu'il allait avoir plus de vagues. Et moi en fait milieu de série j'ai stoppé de prendre des vagues, j'ai arrêté de prendre des vagues, j'ai attendu la bombe parce que je savais que si je prenais des petites brouettes ça servait à rien, j'avais pas scoré plus de 4 ou 5. Okay. Et lui il faisait déjà des scores à 7 quoi. Donc je me dis j'attends la bombe et je score quoi. J'ai attendu, j'avais les jambes qui tremblaient au bottom, en plus il me regardait, j'étais et en fait au final ça s'est bien passé. J'ai complètement effacé l'esprit un peu en mode waouh faut que je score, c'est juste putain surf quoi. Et voilà, surfer, et puis au final j'ai passé la série, et puis au final dans la compète c'était toujours pareil, un peu toujours des paliers différents, mais toujours à surfer un peu plus au-dessus de son niveau quoi. Toujours essayer de faire ça. Okay. Et jouer un peu intelligemment quoi. Okay. Et donc au final sur cette compète là je suis allé en demi-finale. Donc grosse perf on va dire parce que sortie de mois d'été, que du board, une demi-heure de shortboard la veille. Du coup voilà. Ça se prépare une compétition comme ça? Ah mais complètement. Ouais, ça change quelque chose de se préparer. Comment tu la prépares en fait? Comment tu l'appréhendes? Alors une compète déjà de longboard, moi j'ai plus l'appréhender dans le sens où par rapport aux mecs qui sont dans la compète, je vais surfer différemment. C'est-à-dire que s'il y a plus de logger, c'est-à-dire nose, tu vas plutôt faire des termes. Carrément. Non, plus nose justement. Nose, ok. Histoire, parce qu'en fait, si t'as 3 mecs dans la série qui vont être full nose, okay. Si tu te mets en perf, c'est soit. En fait, si ça passe ou ça casse. Ah oui, d'accord. Okay. C'est en fait, soit tu te fais saquer, soit tu te fais remonter. Ça dépend en fait des vagues aussi. Okay. Mais souvent, ouais, j'aborde ça plus en mode faire un peu comme eux. Okay. Parce qu'autrement, c'est un risque, comme je te dis. Autrement, shortboard, ça va être. Ça dépend des vagues, c'est soit. Après, je pense qu'il n'y a que moi qui le fais comme ça, mais c'est s'il y a des vagues, on va dire, assez consistantes, je vais manger plus pour être plus à l'aise en fait sur les turns. En fait, pas être en mode sous-poids et devoir pousser fort ou pas contrôler en fait okay. On va dire les bottoms ou les virages, on va dire, où il va falloir vraiment appuyer. Et si c'est trop petit, je concentre un peu plus l'énergie ou je mange un peu moins, essayer d'être plus léger quoi. Okay. En gros, ça va être ça aussi. Même si ça change pas grand chose, en fait juste dans ma tête, moi ça me change, je peux me dire, en fait je suis plus léger. Et c'est juste ça en fait dans la tête, tu te sens plus tonique. Si tu dis que t'es plus lourd, et tu vas être plus sur les appuis. C'est juste ça, tu vois. Tu manges des féculents ou une salade, ouais. C'est exactement ça. Mais en vrai c'est tout le temps, mais en fait c'est juste le cerveau, tu sais, moi en tout cas je sais que je fonctionne comme ça. C'est tu penses un truc et tu l'es quoi. Donc moi c'est comme ça que j'aborde, autrement shortboard en termes de préparation sportive ou quoi.
C'est juste surfer, quoi. Autrement faire des séries classiques, quoi. Ok. Avec une montre dans l'eau tout seul, mais. Ouais, autrement, ouais, c'est juste ça. Ça roule. Ça roule. Et le free surf, du coup, pour toi, le longboard, le shortboard, quand est-ce que tu pratiques ça? Qu'est-ce que ça t'apporte l'un et l'autre? Alors déjà, l'association des deux m'apporte énormément, que ce soit dans le longboard ou le shortboard, parce que en fait, quand j'ai commencé le longboard, on va dire plus sérieusement, parce que j'en fais depuis que j'ai 7 ans du coup, depuis que j'ai commencé. En fait, j'ai eu une sorte de passade très shortboard quand j'étais au Pôle Espoir, et à un moment où je pétais les câbles complets, j'allais plus en entraînement, parce que en fait, sur entraînement, j'étais gosse à moitié, je savais pas ce que je faisais, tu vois, j'étais entre les cours. J'avais des mauvaises notes, l'hiver arrivait, trop de surf, je savais plus pourquoi je surfais, et je me dis mais waouh, je pète trop un câble. Et en fait il y avait eu une sorte de houle, on va dire janvier je crois, janvier-février, où tu sais il n'y a plus de houle, tout le vent offshore. Et en fait je me suis remis au longboard, je me dis putain en fait c'est carrément trop bien. Et je commençais à prendre le longboard comment ça s'appelle, en entraînement. Et j'ai commencé à faire du longboard. Et en fait, ça m'a détendu, juste faire autre chose. Et toujours un peu renouveler ce truc-là depuis. Et en fait, ça m'a appris à mieux gérer en fait, les trajectoires, avoir un peu plus de fluidité sur, par exemple, des prises de vitesse où tu as l'habitude de pomper en shortboard. Là, c'est plus rail to rail. Okay. En fait, c'est un peu réapprendre ce que tu sais déjà. Ouais. En tout cas, moi, personnellement, ça se passe comme ça. Même niveau puissance, ça m'a appris plus de choses que par exemple faire, je sais pas, 10 heures de PPG dans le mois ou alors surfer 3-4 fois en longboard. Au final, moi j'ai trouvé ça assez équivalent. Qu'est-ce que c'est le PPG? Préparation physique générale. Okay. C'est ce qu'on avait au Pôle Espoir. Okay. Et moi ça m'a plus apporté de choses que je l'avais espéré. Okay. Le longboard. Et autrement, en termes de shortboard, pour le longboard, je sais ce que va faire un peu une section. C'est-à-dire que si je vois une section qui s'apprête à faire un roller en shortboard, c'est là où je vais aller au nose, par exemple. Ça va être des petites choses un peu comme ça, je vais un peu comparer de temps en temps, même sur les placements de planches, tout ça. Mais autrement, ça m'apporte vraiment juste un recyclage de motivation, quoi. Dès que je me lasse un peu d'un support, je passe à un autre, etc. etc. Okay. Et du coup, je suis moins lassé, quoi. Ça marche. Et je pense que les gens sont peut-être un peu frustrés de toujours être en shortboard, même s'ils se l'avouent pas. Mais je pense que c'est peut-être un peu ça aussi ce qui manque, c'est que les gens prennent un peu de recul, voient un peu ce qui se passe et peut-être faire quelque chose, quoi. La complémentarité des supports, peut-être. Complètement, ouais. Du coup, le foil. Oui, ouais, complètement. Pourquoi pas. Complètement. Moi, je t'avoue que j'y suis pas du tout dedans. Ouais. Mais voilà, c'est juste que ça m'intéresse pas forcément. Ouais. Après, peut-être que le gars qui va tomber dessus, il va se dire oh, incroyable. Et lui, ça va lui servir pour les gens, quoi, peut-être. J'en ai aucune idée, mais juste varier deux supports, c'est hyper important, quoi. Parce que ces deux supports-là sont très complémentaires. Ouais. En tout cas, hyper opposés, mais à la fois complémentaires. Ouais. Donc, ok. Et donc là, on était à balle très précis dans le surf, on va dire. Et de manière générale, du coup, dans ta vie, toi, t'es en études? Alors, j'ai arrêté les études. On va dire que j'ai fini mon BTS, j'avais un BTS communication. Ok. Que j'ai fini, j'ai terminé, j'ai eu, c'était à Lorient. D'où les vidéos peut-être, le début? Pas forcément, c'était un peu avant, c'était en fait pendant le confinement où j'ai vraiment exploré tout ça, vidéo, photo. Ok. J'avais du temps, je me dis putain ça a l'air curieux. Ok. Et j'avais un petit penchant pour l'art aussi, je regardais beaucoup de choses un peu artistiques, tout ça. Et je me dis putain ça peut être intéressant. D'accord. Mais autrement, ouais, pour revenir à ça, j'ai fini mon BTS. Communication pour m'orienter sur le design graphique. J'ai postulé, j'ai pas été pris, je me suis barré en Australie. Ok. En gros, c'était ça. Récemment en fait. Ouais. Ok. Et en fait, je suis revenu pour peut-être espérer être repris, et au final, ils m'ont mis dans une mauvaise option. Ok. Donc, pareil. Autre chose peut-être. Ouais, au final, autre chose. Après, les choses arrivent comme ça, ouais. Peut-être pour autre chose. Ok. Mais du coup, ouais, autrement, je voulais pas du tout arrêter les études, au contraire. Ouais. J'aime beaucoup apprendre. C'est toujours intéressant même que voir déjà d'autres gens
toujours dans l'ébullition, tu vois, d'avoir un rythme et tout, c'est toujours cool. Ok. Mais ouais, du coup, je suis en demi-teinte un peu. Ouais. C'est-à-dire que je suis entre deux. Là, t'es tout frais en retour de voyage de direction Australie, là. Ouais. Est-ce que tu pourrais raconter un peu ces 6 mois? Ouais, carrément. T'as besoin de couper ou pas? Non, c'est bon. Euh, Je check juste la batterie. Alors en gros, les 6 mois se sont passés un peu, on va dire, en deux temps. C'est-à-dire que je suis arrivé à Sydney en février. Je suis resté une semaine, ouais, pas loin d'une semaine, juste à Sydney, histoire de récupérer un peu du jet lag, tout ça. Ensuite, j'ai pris un bus direction Coffs Harbour, où j'étais à Emerald Beach, c'était, on va dire, à 5-6 minutes plus au nord. Et au final, j'ai passé tout mon trip là-bas. La bouche. Et en fait, j'ai passé tout mon trip là-bas. J'étais avec Harley, du coup, Harley Ingleby. J'étais à une autre maison que chez Harley, j'étais chez des copains à côté qui, qui font du longboard, toute la famille surf. Et c'était autre chose aussi, c'était très bien. Parce que mes parents ne surfent pas du tout, il y a juste mon frère qui surfait un petit peu avant. Et en fait, arriver dans un cocon un peu familial où l'esprit surf est déjà là, ben ça fait bizarre. Ça un peu. Enfin, t'arrives, tu sens déjà qu'il y a une émulation, il y a quelque chose quoi. Ouais. T'as la mouche toujours. et du coup, ouais, autrement, l'Australie ça a été surf à fond. Se lever à 5h à l'aube, même avant le soleil, pour être dans l'eau au soleil. Revenir à 8h, avoir tous les gens devant soi pour se dire quand on va surfer. Faire les boulots. Enfin, c'était vraiment intéressant, c'était vraiment bien. Puis ouais, c'est une culture différente. Là-bas, tout le monde a au moins, comme je te disais, 2 supports quoi. Tout le monde a un longboard, donc que ce soit petit, que ce soit gros, tout le monde est dans l'eau quasiment. Donc ça, c'est vachement bien. Malgré le fait que ce soit un petit peu blindé de temps en temps, et ben en fait, tout le monde est super cool. En tout cas là où j'étais. Ok. Il n'y avait pas de baraque ou quoi, personne taxait vraiment les autres quoi. Ok. Il y avait vraiment un gros respect, même entre les débutants et les plus confirmés. Donc ça c'était quelque chose qui m'a au début un peu surpris, parce que je me suis dit, en Bretagne il y avait des actions, je me dis ça jamais ça passe. Et au final, ouais, c'était agréablement surpris, c'était vraiment génial. Des vagues vraiment folles, des bancs de sable super constants, on a eu des bancs de sable pendant, je sais pas, 4 mois peut-être consécutifs. Donc vraiment bien, des riffs aussi, j'ai surfé un slab que je pensais jamais surfer de ma vie. Et ouais, vraiment trop bien. Une super culture, des gens super accueillants, un pays magnifique, franchement trop bien. Ok. Des kangourous très gentils. Et qui se battent tout le temps. Mais trop marrant. Et ouais, voilà quoi. De l'eau chaude, des dauphins, des requins aussi, beaucoup. Ok. Mais bien, ouais. Donc ton rapport au temps là-bas, c'était autre chose. Ouais, alors en fait c'était à peu près le même temps qu'ici, enfin pas maintenant parce qu'il pleut beaucoup, mais c'était à peu près le même temps. Okay. C'est juste que les températures en fait là-bas il fait plus humide quoi. Okay. Quand il fait chaud tu le sens direct, tu colles de partout. Quand il pleut, c'est humide partout pareil. Du coup c'est un peu tropical tu sais. Mais c'est intéressant de se confronter un peu à ça parce qu'ici on a un peu une température très sèche un peu. Genre l'hiver en tout cas, le froid est très sec, tout est un peu sec. Arriver dans un autre pays, une autre culture, pareil, autre climat, ça... Wow. Okay. Un peu punchy, tu... Wow. Et la langue aussi? Alors la langue, pas tant que ça, parce que j'ai beaucoup... Enfin j'ai essayé en tout cas d'apprendre beaucoup avant, que ce soit regarder plein de vidéos d'Australiens ou des choses comme ça, histoire de m'acclimater un petit peu à la langue. Donc en fait, quand je suis arrivé la première semaine normale, un peu compliqué, mais en fait c'était hyper fluide quoi, ça s'est déroulé super bien quoi. Okay. Même, pareil après j'ai appris sur le moment quoi. Mais ouais, à la fin on rigolait, je faisais des blagues, des choses que je pensais jamais faire en anglais tu vois. Et ouais, vraiment bien, très très bien. Okay. Je pensais vraiment pas ça. Résultat des courses après 6 mois? Top, vraiment top. Super pays. Franchement, si je peux y retourner dans pas longtemps, j'y vais, mais
faut oser avant. Mm. Mais ouais, vraiment bien. Super souvenir, je pensais pas que ça allait se passer aussi bien, tu vois. Ok. Donc au début j'étais parti pour 3-4 mois, un peu dans le déni parce que tout le monde n'arrêtait pas de me dire ouais ça va être trop bien, tu vas rester plus longtemps c'est sûr. Moi je voulais pas me faire une idée et arriver là-bas un peu déçu parce que c'est un peu le rêve d'aller en Australie, tu surfes, machin. Donc c'est un peu déçu, t'imagines, t'arrives en Australie, t'es déçu du truc. Moi je suis arrivé vraiment en mode bah vas-y, Bretagne plus quoi. Et au final bah j'ai prolongé le trip de plusieurs mois. Du coup je suis resté 6 mois. Et puis j'ai fait des trucs de dingue quoi. J'ai surfé des spots que je voyais en vidéo, j'ai fait des vidéos là-bas sur des spots où je voyais les mecs faire leurs vidéos. C'est-à-dire Jeff Freestone, Mick Fanning, les gars, Julian Wilson, j'ai rencontré. Trop bien, on a golfé ensemble et tout, enfin c'était génial. Et ouais, c'était fou quoi. Ouais, c'était vraiment génial. On a fait des collabs de dingue. Je bossais pour FCS, truc que j'aurais jamais pensé. Ok. Et ouais, c'était fou. C'était la collab, comment elle s'appelait déjà En fait, c'est juste Chromance FCS quoi. Ok. Et Chromance, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est? Alors en fait, Chromance, c'est venu d'une idée. Alors moi, seul devant mon ordi, je me suis dit bon, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi, ça faisait 2 ans que j'avais pas sorti de vidéo et je trouvais important que c'était toujours un peu bien de sortir des vidéos ou faire des images. J'étais un peu lassé des photos parce qu'en fait les photos bah tu peux lancer un air sans le replaquer, les gens vont adorer et je trouve, enfin c'est pas ça le surf quoi. Et je trouvais super beau tout ce qui était les vidéos un peu australiennes, californiennes, super soignées, très simples. En Bretagne je trouvais qu'on manquait un peu de ça. C'était très récap hiver, machin. C'est très bien aussi hein, mais c'était pas du tout ce que je voulais vraiment voir sur YouTube, même que ce soit sur d'autres plateformes. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas en fait faire mes vidéos comme je le veux, comme je le sens, prendre peut-être un peu plus de temps sur la réalisation, c'est-à-dire peut-être filmer un peu mieux certaines choses, réfléchir à comment filmer ci, comment filmer ça, et essayer de réinventer un peu bah, les vidéos que j'avais en tête et les idées que j'avais en tête pour les mettre, on va dire, à ma façon quoi. Précisément, c'est ça le but des vidéos Chromance. Ouais, c'est un peu montrer comment je vois, enfin pas le monde, mais... Ouais, une certaine vision de la vidéo pour toi? Ouais, un peu, ouais. Du surf également? Ouais. En fait, c'est mixer un peu tout. Okay. Je fais du surf, je fais des vidéos, j'aime les deux. Ok. En gros, c'est un peu ça. Et au niveau du nom à la base? Chromance, alors Chromance, c'est 2 mots que j'ai fusionnés. Ouais. C'est chromatique et romance. Ouais. Donc en fait, c'est mélanger la couleur à comment dire, à l'image, ouais. Pour en fait faire ressentir une émotion ou faire comment dire, en fait c'est hyper compliqué. Bon, dans ma tête c'est hyper simple, c'est hyper brouillonné. En plus j'avais fait une sorte de définition qui était propre. Je l'ai écouté. Ah ouais? Ouais. Tu l'as eu? Putain, ouais. Je la mettrai en lien si tu veux. Ouais, ça marche. Et en gros, ouais, c'est juste jouer à fond sur les couleurs, la lumière, essayer d'avoir une composition, essayer d'être un peu plus dans le cinéma plutôt que vidéo amateur. Essayer de souligner un trait un peu plus artistique, quoi. Ok. Et du coup, est-ce que tu pourrais donner, par exemple, les vidéos qui t'ont inspiré le plus pour créer en fait cet univers? Qu'est-ce que tu as en fait en tête? De quoi t'es parti, de quoi tu t'es inspiré, les choses qui existent déjà en fait pour... Ouais. Alors au début Chromance, moi je t'avoue que j'avais forcément des inspirations, tout ça, mais en fait je voulais m'en détacher absolument. C'était très compliqué au début parce que en fait dès que je commençais à écrire quelque chose, je prenais du recul, je me dis mais merde en fait c'est ce que je viens de regarder quoi. Okay. Et en fait j'avais toujours un sentiment de toujours recopier en fait ce que je voyais. Ouais, compter. Et toujours être un peu en mode trop, j'étais trop en mode piquer les idées et les refaire à ma sauce. Et je me dis ça c'est à chier quoi. Du coup en fait j'ai mis tellement de temps, c'est pour ça que j'ai mis quasiment 1 an à faire le projet en fait en amont, à vraiment me dire ok ça je suis sûr c'est bien.
Et ouais, au début c'était super dur, parce qu'en fait j'étais tout seul dans mon truc, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et j'ai eu des gros moments de doute en mode, je me prends pour qui, pourquoi, machin, quoi. Et au final, je me suis dit, écoute, si je mets autant de temps à faire une vidéo, ça sert à rien que je fasse tout un projet de vidéo, quoi. Ça va jamais marcher, ça va être nul. Enfin, c'était pas ce que je voulais, quoi. Donc je me suis dit, à ce moment-là, je ferai plein de vidéos d'affilée que j'aime beaucoup. Et à partir de là, j'écris ce que j'ai envie d'écrire. Donc j'ai regardé, en gros, c'était la série de Joel Wilson quand il était encore sur le tour, je crois que c'était la dernière année. The In-Between. J'ai regardé ça. J'ai regardé quelques vidéos de Wasted Talent. La vidéo de Manera Brumen de Gaëtan Luc. C'est pas lui qui l'a fait, mais il a fait beaucoup de plans là-dedans. Très inspirant. Vidéo qui m'a marqué, où je me suis dit que c'était vraiment en fait ça un peu quasiment, enfin pas l'ADN qu'on voulait donner, mais un peu le trait artistique, le trait un peu de la composition, quoi. Après je me suis beaucoup inspiré de clips de rap, Kendrick Lamar, tous ces gars-là, Ben Reilly, plein. Ok. Du cinéma aussi beaucoup. Et en fait juste pendant une semaine, je me suis juste en fait stoppé sur ça, enfin sur l'écriture en tout cas. Et j'ai regardé. Et au final, en fait, en fonction de ce que je regardais, ça m'a mis dans un mood, ça m'a mis un peu dans une pensée. Et en fait, j'ai commencé à écrire. Je me dis, ok, j'écris ça. Et je regarde dans 2 semaines, qu'est-ce que j'en pense. Et en fait, j'ai regardé, même pas les 2 semaines, j'ai regardé 3 jours après. Je me dis, mais en fait, c'est grave ça, quoi. Et après, pour le nom, c'est venu un peu en lisant ça. Parce que je trouvais que c'était un peu cohérent d'essayer de mettre quelque chose de coloré et en même temps sublimer ça à ma façon. Et même Cromance, je trouvais ça que c'était. Enfin, je trouvais que c'était. Cromance. Ok. Et mais ouais, au début, très compliqué. Ouais. Après, j'ai mon pote Kirill Chopin qui est venu un peu dans l'histoire. On se fréquentait déjà beaucoup depuis un moment. Mais c'était plus, tu vois, on fait des parties de jeux vidéo. Je lui ai dit, vas-y, t'es. Parce qu'il me parlait de temps en temps, il m'envoyait des trucs de Sony ou de Canon et tout. Je dis, t'aimes bien la photo, t'aimes bien la vidéo, machin. Putain, très bien, moi je fais un projet, c'était chaud, machin. Quoi. Et en fait, on s'était fait une après-midi, juste shooting photo, un truc à la con. Et à la fin, on était revenu chez moi. Il y avait un fichier qui traînait sur mon ordi, c'était écran. Mais c'est quoi le truc là? Et en fait, j'ai cliqué dessus, je lui ai expliqué, et lui, les yeux qui ont ouvert, mais j'étais en mode, waouh, putain, ça intéresse, t'sais. Et en fait, c'est lui qui m'a vraiment conforté dans l'idée, parce que j'étais toujours dans le doute, quoi. Pendant, 6 mois peut-être d'écriture, j'étais, waouh, qu'est-ce que je fais, machin. Et en fait, il m'a dit, mais grave, mec, mais fais-le, quoi. Ça, c'est vraiment le truc que je cherche à regarder sur YouTube depuis longtemps, quoi. Je dis, vas-y, go, trop bien. Et en fait, à partir de là, ça a commencé, commence 1, 2, 3, commence que. Et voilà, quoi, je voulais. Et t'as eu des retours? Ouais, alors, directement, non. Parce que je trouvais qu'en Bretagne, en fait, peut-être que c'est pas le bon endroit en tout cas pour faire ce genre de choses. Parce que les gens en fait sont très habitués à un style de vidéo, que ce soit un peu commercial ou alors très ouvert au monde, on va dire, style les grosses marques, quoi. Genre les Quicksilver, les trucs comme ça, les films comme ça un peu. Moi c'était vraiment quelque chose de très artistique, très abstrait au début. Donc les gens, je pense au début, ont eu un peu de mal. Ils se sont dit putain, c'est quoi ce truc? Et en fait au fur et à mesure en fait, que je mettais les vidéos, j'ai eu plus de retours. Comme quoi c'était un genre nouveau, que c'était intéressant à regarder, que c'était doux, que c'était agréable à regarder, machin, enfin plein d'éloges, quoi. Je me suis dit très bien, mais c'est con parce que j'ai pas entendu encore de vraies critiques, quoi. Genre des critiques qui font mal. Et moi j'ai besoin de cette claque-là. J'ai besoin en fait de toujours me remettre dedans, quoi. Et c'est pas que ça m'a saoulé, mais j'étais un peu en mode ok, tout le monde trouve ça très bien, ok, mais pourquoi ça marche pas, quoi. Parce que ça dépassait pas un certain nombre de vues, enfin voilà, ça prenait pas, quoi. Et je me dis mais pourquoi? Et en fait c'est toujours ça. En fait c'était un peu une guerre entre moi et moi-même. Parce que je prends beaucoup les choses à cœur, dès que je le fais à cœur, je le prends mais
1000% quoi. Et donc ouais, c'était quelque chose de compliqué au début parce qu'en fait je voulais repartir sur un autre volume, ce que je suis en train de faire là, et en fait je savais pas du tout où j'allais. Des fois j'envoyais des posts, genre des stories en mode comment vous avez trouvé ça, machin, et au final personne répondait. J'avais je sais pas, une vingtaine de personnes qui répondaient quoi. Et je me suis dit bon bah en fait ça marche peut-être pas. Et en fait au fur et à mesure, quand je suis parti en Australie, j'ai pas posté pendant 3-4 mois. Et en fait je recevais des fois des messages, même des mails, j'avais halluciné. En mode c'est quand t'as arrêté, comment c'est comment quoi. Et en fait je me suis dit bah les gens aiment bien. Parce que c'était pas récurrent vraiment beaucoup, mais en fait c'était quelque chose qui changeait quoi. En tout cas de ce que je retenais des messages, c'était quelque chose qui changeait, c'était un autre truc quoi. Donc moi je me suis dit bah c'est très bien. Du coup j'ai commencé à écrire le volume 2 et ça conforte de fou quoi. Parce qu'en fait dès que t'as que des bons retours, t'as toujours l'impression qu'il y a un truc qui cloche. T'as toujours l'impression que je sais pas, moi personnellement je suis comme ça. Si on me dit que je surfe bien, il y a un truc qui cloche. C'est qu'il y a forcément quelqu'un, c'est toujours comme ça, t'as toujours quelqu'un qui aime bien, qui aime pas. Ça t'en aura toujours. Mais j'ai besoin qu'on me dise un truc mauvais. Pour en fait que je me pousse en fait, en gros. Donc tu surfes depuis que t'as 7 ans. Ouais. Tu surfes dans le pays Bigoudin depuis Ouais. que t'as 7 ans. Est-ce que déjà t'as un peu bougé en Bretagne pour surfer? Complètement, carrément. Plus en fait tout la baie d'Audierne, que ce soit au nord, tout la baie d'Audierne, ça j'ai fait multiples fois. Crozon, tout ce qui est presqu'île, tout ça, la côte sud, Guidel, Quiberon, même côte nord un petit peu. Et est-ce que tu trouves des grandes différences entre ces zones-là? On va parler de zones pour pas partir dans les détails. Je pense que... Ouais. Mais est-ce qu'il y a des caractères différents? Est-ce qu'il y a des... Comment sont les vagues? Comment sont les gens? Qu'est-ce que tu as pu remarquer en fait de différent entre ces zones? C'est très subjectif, hein, mais c'est un exercice que j'aime bien. Alors on va dire la côte nord, ça va être très... je pense que c'est des personnes qui sont très gentilles à la base, mais il y a eu beaucoup trop d'images en fait sur les hivers, ou des vidéos, que ce soit Gaspard, Yann, Jonc, machin. Ça a été super médiatisé trop vite même. Et donc je pense que les gens en ont un petit peu ras la casquette et deviennent un peu aigris, même parfois un peu violents sur certains spots en tout cas, plus méconnus du public, mais qui restent quand même très très fréquentés. Chose gardée quoi. Ouais. Le truc c'est que ces gens-là, pareil, ils vivent un petit peu moins bien tout ce qui est l'industrialisation peut-être, ou en tout cas le surf de maintenant, de notre époque, c'est-à-dire école de surf, fric, que nous on vit en tout cas dans le pays Bigoudin Sud. Il y a combien d'écoles de surf à la Torche? Je compte même pas. Ok. C'était une question comme ça subsidiaire. Non, je pense pas une bonne dizaine, même peut-être plus, j'en ai aucune idée. Okay. Mais ouais, après des gens super sympas. J'ai des potes là-bas, super top. Mais à chaque fois ils me racontent un peu en mode c'est chiant parce que t'as toujours des images qui sortent dès qu'il y a des swells qui arrivent bien, dès qu'il y a 30 personnes dans l'eau, c'est déjà la bataille, c'est un peu compliqué. Bref, j'ai pas vraiment fait tout ce coin-là, on va dire nord-ouest de la Bretagne, j'ai pas trop fait. On va dire est, milieu est, tout ce qui est presqu'île de Crozon, les gens sont, on va dire, normaux, on va dire un peu neutres. En tout cas dans les fois où j'étais, c'était assez neutre. Même s'il y a des swells qui sont vraiment bien, en fait tu vas pas avoir forcément 50 personnes dans l'eau parce qu'en fait c'est une barre assez compliquée à passer, ça sélectionne beaucoup. Donc il y a, on va dire, les gens un peu plus haut niveau qui sont dans l'eau et ça reste respectable. Donc ça tourne, il n'y a pas trop de braques, rien, c'est très très bien. Après tout ce qui est nord de la baie d'Audierne, tout ce coin-là, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu comme le nord, la côte nord où c'est chacun chez soi et voilà. Alors que quand ils viennent chez nous, ouais mais on est chez vous, c'est la Bretagne, machin. C'est un peu le chien qui se mord la queue à chaque fois quoi.
c'est toujours un peu ça, mais bon, après c'est toujours pareil. C'est toujours les mêmes gens qui gueulent et au final qui vont ailleurs, quoi. C'est toujours ça. Euh, Après, à la maison, ouais, maintenant je connais quasiment, on va dire 80% des gens qui sont dans l'eau, donc ça se passe assez bien. La maison, c'est quelle localité Enfin, pour toi? ouais, c'est plus la Torche, La Torche. Pays-Bas. Ok. Oh, bas Pays du Boudin, quoi. Ouais, Pays-Bas. Ok. Ouais. Ouais, après, Jusqu'à Plozévet, quoi, on va dire. ouais, en gros, ouais. Ouais. Ok. Ça se passe plutôt bien. Enfin, même après, eux, maintenant, ça se passe mieux, quoi. Mm. Mais je sais que quand j'étais petit, quand j'allais surfer, de mes 12-13 ans, t'as quel âge? Ah ouais, il sort de l'eau. Ok, bon, d'accord. C'était vraiment ça, quoi. Dès que je passais le cap d'avoir un peu la moustache, machin, t'as quel âge? Ah ouais, t'as la tête pour se faire frapper, quoi. Je dis, bah ok, d'accord, viens, quoi. Mais ouais, des fois, il y a des choses comme ça, c'est compliqué. Après, je veux rien dire forcément, les mecs, c'est des cons, machin. Au contraire, t'as toujours quelqu'un qui sort du lot, t'as toujours un champion. Mais que ce soit partout, de toute façon, t'as toujours quelqu'un comme ça. Mais, euh, mais ouais, de toute façon, ici dans l'eau, je connais un peu tout le monde. Donc ça se passe plutôt bien, t'as toujours des petites chamailleries où voilà, les vagues, ça se partage pas tant que ça. C'est comme ça, ce surf, c'est les priorités, machin. Enfin, c'est normal quoi, c'est humain. Mais, euh, mais ouais, ici, je dirais que ça se passe pas trop mal. À part quand ça dépasse, on va dire, 40 personnes dans l'eau. Ça commence pareil, un peu comme partout, c'est un peu la bataille. On va dire qu'au sud, en s'arrêtant à on va dire, Guidel, quand tu vas pas sur les riffs, ça se passe très bien. Quand tu vas un peu plus sur les riffs, c'est pareil, compliqué, quoi. Parce qu'au final, c'est toujours le même engrenage. Côte sud-sud, Quiberon, j'ai dû faire 2-3 fois. Et en fait, c'est beaucoup de route pour au final surfer avec des mecs qui sont aigris. Et au final, c'est un peu une session de merde, quoi, parce qu'en fait, tu vas dans l'eau, c'est pas non plus pour se faire traiter pour un chien, quoi. Mm. T'arrives, t'essayes d'être sympa, voilà, c'est comme ça. Mais un peu démoralisant de faire la route pour venir et avoir des mecs qui ont le couteau entre les dents en mode les gars, vous faites quoi ici, vous venez d'où? Toujours avoir un interrogatoire, tu sais. Mm. Au bout d'un moment, c'est un peu ça. Qu'est-ce que c'est ton rapport à ça, ton rapport au localisme de manière générale et, comment est-ce que tu vois le vivre ensemble dans le surf? Alors le localisme, je pense que c'est quelque chose de très naturel, dans le sens où en fait dès que c'est un peu, je dirais pas animal, mais en fait dès que tu surfes à un endroit pendant on va dire peut-être une semaine et que tu découvres en fait un banc de sable, typiquement, tu vas voir des gens arriver sur la plage avec des planches, tu vas te dire bon merde, et d'un coup le smile il part. C'est hyper naturel, c'est comme ça, c'est par exemple, c'est chez toi quoi. C'est où tu as l'habitude d'être, tu connais les gens, dès que tu as quelqu'un, tu connais pas, tu te poses des questions, machin. Après, tu as toujours des personnes, comme je te dis, un peu plus on va dire, l'abus, parce que ça va être un peu des prises de tête plus violentes ou on va dire plus intenses. Mais ouais, à mon avis, c'est juste normal, c'est juste que les gens, ils ont peut-être un peu de mal dans le sens où il y a un savoir-vivre aussi à apprendre. Parce que le surf, de toute façon, plus ça va aller, plus il va y avoir de surfeurs. Plus ça va aller, plus les gens vont découvrir, même si c'était déjà découvert, j'en ai aucune idée, peut-être il y a 100 ans, j'en ai aucune idée. C'est souvent un peu la raison où les locaux ils se justifient. Moi je surfe là depuis, machin. Mais c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Et à contrario, du localisme, on a les nouveaux surfeurs, les néo-surfeurs, les débutants. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour se mettre au surf? On passe par où pour rester dans les règles du jeu? Alors à mon avis, moi qui n'a vraiment pas commencé en école de surf, le mieux c'est de commencer en école de surf, pour sûr. Euh, Parce que en fait c'est là où on va t'apprendre un peu tous les dangers. Surtout à la torche j'y pense. Parce qu'en fait à chaque fois les moniteurs ils font un schéma vraiment sur la plage, ils apprennent ce que c'est le courant, où ça va, avoir des repères.
Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, t'as des gens qui vont acheter une planche chez Decathlon, une combi, ils vont aller se mettre dans l'eau, et c'est là où en fait, t'as les accidents l'été, enfin même hors saison. En fait, c'est là où t'as les accidents parce que les gens en fait sont pas forcément informés. Mais d'un autre côté, quand tu vas sur Localise et tu vois des panneaux courants, machin, où ça t'explique tout, ben c'est là aussi les gars ils se disent bah attends c'est la maison, on veut pas non plus tout le monde. Donc c'est un peu ça aussi le truc, c'est que en fait faut juste savoir doser, faut mettre les gens au courant pour qu'ils soient en fait juste pas en danger pour eux-mêmes et qu'ils soient en fait respectueux aussi pour les autres. Mais c'est toujours un dilemme un peu compliqué à avoir. C'est toujours ce petit équilibre qu'on essaie de choper. Mais Ok. t'as des gens qui sont on va dire, on va dire le surf ensemble. Il y en a très peu, parce que c'est souvent bondé un peu dans l'eau. Et puis bah t'as pareil, bah, comme tu dis, le calisme quoi. Mais ouais, l'entre-deux est compliqué. Maintenant j'ai l'impression que ça se met un peu mieux. Bah, comme je disais en Australie, il y a un savoir-vivre qui est énorme, parce que bah, eux, le surf, on va dire, plus mondial, plus ouvert au monde, bah, c'est depuis longtemps, parce que c'est un peu né, enfin pas né là-bas, mais ils y sont depuis un moment déjà. Je pense que c'est juste une histoire de temps, quoi. Tu vois, dans le sud-ouest, il y a, je sais pas, peut-être 20 écoles de surf par plage, mais c'est pas pour autant qu'il y a des bagarres ou des choses comme ça, quoi. C'est juste que les gars, ils prennent le temps bah, d'aller soit le matin tôt, soit le soir tard. C'est juste que bah, c'est un savoir-vivre un peu, quoi. C'est prendre sur soi et aller après ou des choses comme ça. Et ici, je pense que c'est juste que les gens ont un peu un ras-le-bol de se dire oh, il y a encore du monde dans l'eau, mais ils y vont quand même. Et c'est un peu ça le truc aussi, quoi. Que les gens ont un peu de mal comme je te dis, un peu, enfin, prendre du recul et des choses comme ça, quoi. Le surf en Bretagne, du coup, est en cours d'apprentissage sur certains points. Ouais, bah, enfin, de mon point de vue, je pense, t'as toujours des gens super, on va dire, accueillants sur le changement, des choses comme ça, sur les écoles de surf, tout ça. Parce que bah, c'est toujours important, quoi. Mais oui, t'en as où c'est très compliqué. Ok. C'est... Après, oui, c'est une histoire de temps, quoi. Plus ça va aller, plus il y aura plus de monde, plus il y aura d'écoles de surf. C'est un cercle vicieux au final. Donc les gens ne pourront pas être dans le déni en mode bah faut qu'ils arrêtent ça, non, non, non. Parce qu'en soi, sans le tourisme et sans les écoles de surf, bah il y a des shops locaux qui marcheraient pas. Enfin, il y a plein de choses en fait où ça serait un peu en chute, quoi. Ok. Enfin, c'est juste un cercle vicieux, c'est un peu comme tout. Ok. Juste ça. Du coup, depuis que tu es jeune, depuis que tu as 7 ans, t'as commencé le surf. Toi, tu as vu le surf, dans le bas pays Bigoudin évoluer. Donc, tu as vu une certaine histoire en fait se passer. Est-ce que tu pourrais raconter cette histoire-là, à savoir, par exemple, en prenant comme fil rouge toi, ton parcours? Qu'est-ce que tu as vu évoluer en termes d'école de surf shop, je sais pas, de mentalité à l'eau, de rapport au surf, en tant que, je sais pas, en tant que breton, le surf en Bretagne, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le surf à la torche? Tout ça. En fait, quand j'ai commencé, il y avait principalement quasiment qu'une seule, une seule école de surf. En tout cas, la torche, c'était l'USB. Il y avait Antoine, je connais plus du tout, enfin j'ai plus en tête le nom de son école de surf, c'était à Pronoën. Et en fait c'était juste ça, quoi. Après au fur et à mesure des années, ça s'est un peu plus développé. Après t'as eu Desert Point qui était déjà un peu là, mais qui était plus dans son coin sur Portscarn. Et en fait, au fur et à mesure, en fait, c'est toujours des soucis dans les écoles de surf, au sein des écoles de surf, c'est-à-dire les moniteurs qui disjonctaient un peu sous la pression en fait, des patrons ou des choses comme ça, et en fait qui se sont barrés et qui ont créé d'autres choses. Et en fait, ça a été un peu ça, quoi. Ça a été un peu la boule de neige, quoi. Okay. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est arrivé sur maintenant 29 foot. Oui. 29 foot, avant les gars étaient à l'ESB, donc eux pareil ils sont barrés, ils ont monté leur truc. Desert Point maintenant ça s'est séparé, maintenant il y a deux écoles, alors que c'est les mêmes personnes, en fait ils sont juste séparés en deux groupes.
En fait, c'est juste ça, c'est les écoles d'avant, en fait, ça se sépare beaucoup. Et après, tu as toujours des nouvelles maintenant. Tu as Aurélien Buffet qui a créé son école de surf il y a 2-3 ans, si je dis pas de bêtises. Après, un peu plus haut dans le pays Bégoudin, t'en as quelques-uns. Mais en fait, ça a été très progressif. Je dirais que c'est allez, on va dire 2013-2015 où ça a vraiment monté en flèche. Où d'un coup, les plages étaient bondées de drapeaux, de petits crabes jaunes, rouges. Mais autrement, ouais, non, quand j'étais petit, il n'y avait pas trop ça. C'était, on va dire, en 2009 que j'ai commencé. Et ouais, il n'y avait pas trop ce délire-là. C'était très petite école, un peu. Enfin, ça marchait déjà bien, mais c'était pas non plus ouvert au monde, quoi. Parce que c'était pas à la mode, c'était pas très tendancieux. Enfin, tendance. Après, il y a aussi les gens qui font ça par passion. Donc forcément, t'as des écoles itinérantes où ils vont aller plus chercher les meilleures vagues, donc ils vont être un peu à droite à gauche aussi. Ça, il y en a beaucoup qui se sont créés. Je pense qu'il y a peut-être pas une dizaine, il y a au moins 5-6 là, comme ça, dans le pays Bigoudin. Mais ouais, plus les écoles fixes, c'est sûr, ça fait beaucoup. Et ouais, quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup d'écoles de surf. T'es toujours les mêmes personnes à l'eau depuis que t'es... Quasiment, ouais. Quasiment. Après, t'as toujours des nouveaux qui sont venus, qui ont gravi un peu les niveaux par les écoles de surf. Donc forcément, maintenant, ils sont au pic, tout ça. T'en as quelques-uns où tu vois, en fait, où il y a eu beaucoup de... Je ne vais pas dire d'éducation, parce que ça va être en général, mais on va dire au niveau du surf, en tout cas. Et où, en fait, tu vas avoir plus de personnes sur tel type de conditions que sur d'autres types de conditions. Et parfois, c'est agréable, parfois non. Parce que tu as parfois en fait des conditions plus petites où tu vas avoir plus de gens, on va dire, très tout niveau, sans trop de respect, et les gens, on va dire, qui sont passés par une école de surf ou on va dire des entraînements plus style perfectionnement, des choses comme ça, où ça va être un peu plus respectueux et du coup plus agréable à surfer, quoi. Tu vas être moins dans la prise de tête, tout ça. C'est pas vraiment de la compétition, c'est un festival de surf. On s'était vu il y a... Donc au premier, t'as participé au premier. C'est lancé par des copains, ça s'appelle le Logfest Festival, le Cool Waves Festival, c'est ça. Surf à Dreux, je crois que ça s'appelait. Et du coup c'était avec Guidel. Et est-ce que t'en as déjà fait d'autres festivals, de surf comme ça, et qu'est-ce que c'est comme ambiance, est-ce que tu peux en parler? Ouais, alors j'avais fait le Hawaiian Surf Festival à San Sebastian. En fait, c'est une ambiance complètement différente, qui est super top. En fait, moi personnellement, j'y allais plus pour surfer que pour aller en finale ou quoi. Et en fait, je me suis aperçu que tout le monde était dans cette optique-là, plus surfer avec les copains, re-rencontrer d'autres gens. Et moi, j'étais plus en mode très compétition longboard. Et c'était Bérange qui m'avait envoyé un message, t'es chaud, machin, je suis carrément. Et puis moi je connaissais pas grand chose sur longboard en vérité il y a 2 ans. Juste j'en faisais, puis voilà quoi. Mais en termes de personnes, en termes de vraie culture, ou en termes de manœuvre ou quoi, je connaissais pas grand chose. Et en fait ça m'a appris beaucoup. Parce que les gens, en fait ils vivent pas forcément pour le surf. C'est des gens qui ont un boulot à côté, mais qui sont très free surfers, même s'ils sont très bons, sponsorisés ou quoi. C'est des gens en fait très simples. C'est une autre manière en fait d'aborder le surf, quoi. Moi j'étais dans l'eau, les gars, dès qu'il y a une vague qui arrive, c'est qui y va, quoi. C'était pas à batailler, il y avait même plus d'histoire de priorité ou quoi. Donc c'était vraiment génial. L'ambiance était vraiment cool, t'as des concerts, puis même le soir c'est la braille un peu, c'est bien, quoi. C'est un autre style. Et je pense, ouais, il y a besoin de ça, je pense. Ok. Il n'y en a pas assez. Ouais. Et il faudrait vraiment développer ça. Ok. Même si t'as toujours des gens qui détestent tout ce qui est longboard, machin. Ok. Même ce style un peu hippie.
c'est des trucs, même tu peux le faire sans être très hippie ou quoi, dans ce cliché-là, et être très neutre, n'importe, rester à un festival et garder en fait ce concept-là pour des compétitions comme ça, très amicales, quoi. Qu'est-ce que ça apporte au surf, dans la manière de surfer? Dans la manière de surfer, déjà surfer librement, apprendre des autres, beaucoup, et partager un moment, quoi. Parce qu'en fait, quand t'es en compète, tu partages pas un moment, t'es juste là pour te battre, en fait. Là, t'es plus pour partager un moment avec les gars dans l'eau, c'est hyper joyeux, t'as quasiment personne qui est triste ou quoi. C'est ça qui est génial. Dès que t'arrives, tout le monde est content, tout le monde est là à serrer la main, t'es qui, ah ouais, trop bien, tu viens de là. C'est top, quoi, c'est un réel échange, c'est une autre façon, quoi. C'est complètement une autre façon d'aborder le truc. On fait pas ça tous les jours sur nos spreads. C'est un con, oui, c'est clair. Ouais, j'en ai oublié, et les gens sont les gens, quoi. Est-ce que tu vois souvent des spots où ça communique justement des pics qui tournent bien, des gens qui disent droite, gauche? Où est-ce que tu vois ça? Un peu partout, dès qu'il y a des gens, comme je te disais, où il y a eu plus d'entraînement, des choses comme ça, ou qui pratiquent beaucoup. Ça, il y en a beaucoup. En fait, et ça le respect au final. C'est la communication. C'est exactement ça. C'est juste, échanger, quoi. L'échange. Mais ouais, pour les festivals, ça serait vraiment bien qu'il y ait plus. Même juste des compètes amicales en shortboard ou quoi, ou sur, je sais pas, des singles, des declines, des choses comme ça. Et il y en a une, il y a pas longtemps, il y a eu... À la vitrée passée. Ah ouais, ouais. Mais tu vois, c'est des trucs comme ça où, moi j'ai appris ça sur le moment quand il y avait le truc, et il manque de communication, pareil, c'est dommage. Mais ouais, faire des trucs même sur des spots un peu plus prisés, style la torche, peut-être même pourquoi pas la palue, des choses comme ça serait vraiment top. Ouais. Ça crée la cohésion sur le territoire entre surfeurs. T'as rencontré du monde par rapport à ces compétitions-là? Ah ouais, complètement, ouais. En fait, il y a des gens que je pensais jamais croiser dans ma vie, que en fait j'ai croisé là complètement par hasard, en mode tu fais la compète, trop bien. Cool, cool, trop bien. T'es dans quelle série? Ah ouais, cool, on est ensemble, trop bien, machin. Zéro pression, juste trop bien, quoi. C'est. Ouais, c'est juste ça, quoi. Après, t'as forcément qui sont là pour jouer un peu la gagne, c'est normal. Mais ça serait vraiment top d'avoir ça, même juste le côté festif, quoi, parce que ça rapporte vachement de monde. Avant, il y avait les pieds sur le nez. Par Wallen ou Ronan amenait beaucoup ça. Manque de budget, peut-être même manque de temps, il n'y a plus. C'est des choses qui... Ça, c'était dans le sud-ouest. Non, il y avait la torche aussi. Il y avait la torche aussi. Ouais. Et ça, c'est des trucs qui amenaient beaucoup de monde, il y avait des moments de partage. Ronan il essayait de faire venir, je sais qu'il y a une année, il y avait Bo Young qui était là, des gens d'ici qui hallucinaient, trop bien, machin, et en fait ça met du monde, ça met du partage, l'échange, t'as des gens qui voient quelqu'un qui idolâtre, des choses comme ça, et c'est hyper intéressant, quoi. Et dans la culture surf, il y a d'autres choses qui existent. T'as déjà été à des surf film festivals? Alors j'ai pas eu l'occasion encore. J'ai eu beaucoup de monde qui m'ont proposé de faire à Brest pour Provence. Moi je partais en Australie et je considérais que les vidéos n'étaient pas forcément adaptées pour ce genre de choses là. Mais ouais non, j'ai pas encore eu l'occasion d'aller. Au début pas forcément. Quand on m'en a parlé en tout cas, j'étais pas par intérêt style les propositions qu'il y avait, ça m'intéressait pas forcément. Donc j'ai pas vraiment mis le doigt dessus. Mais sur le festival, je crois à Anglette, il y avait des films qui avaient l'air vraiment pas trop mal. J'aurais vraiment voulu aller. Mais je pense que ça va être à peu près la même chose, quoi. C'est juste beaucoup de cohésion, beaucoup de réalisateurs, de surfeurs qui sont là. Je pense que ça va être très intéressant, c'est un peu la même chose au final. Donc Et puis il y a aussi, on développe pas mal, il y a pas mal de monde qui développe de l'art maintenant au niveau du surf. Ouais. Est-ce que tu as des idées comme ça en tête de personnes, de projets que tu trouves intéressants, artistiques, ça peut être vidéo, ça peut être de la peinture, pour montrer un peu, le... Alors là, comme ça me vient pas tout de suite. Ouais. Ok. Non, ouais, pour
En dehors de la Bretagne? Ouais, je dirais. Ouais, c'est très commercial, je dirais Wade Carroll, mais c'est le gars qui a réalisé les derniers films Quicksilver, Ok. que j'apprécie beaucoup, qui est très inspirant. Mais ouais, en restant plus. J'ai que des grands noms. Jimmy Lee, réalisateur de. Enfin, c'est le photographe vidéaste, meilleur pote de Joanne Wilson, Ok. qui l'accompagne en Australie. Un gars hyper inspirant, très créatif. Il a la main sur tout, il est partout et il le fait trop bien. D'habitude, il y a toujours le truc, t'es partout à la fois, tu fais rien de bien. Lui, c'est ça, c'est un magicien un peu. Après, dans le domaine de la peinture, moi, ça va être plus des choses un peu ponctuelles que je vais voir sur je sais pas, les réseaux, dans les magazines, des choses comme ça. Très Pinterest, je regarde beaucoup ça. C'est très inspirant. Des fois, juste une peinture, ça me donnait en fait envie d'écrire quelque chose sur des vidéos. Mais ouais, en Bretagne, j'ai pas de. Si, j'ai une pote, j'ai un dit, sous le nom de Majuraf sur Instagram, qui fait en fait des affiches style design un petit peu artistique, très simpliste, tu sais, la torche, l'esconil. Et c'est super joli, c'est très très beau, très inspirant. Elle est très talentueuse. Et Ok. Et si je te demandais de définir qu'est-ce que c'est le surf breton, qu'est-ce que tu dirais? je dirais que le surf breton est très courageux. Parce que, en tout cas, quand je prends un surfeur breton du nom de Simon Joncourt, Mm. je dirais que c'est quelqu'un qui va tout le temps dans l'eau quand les conditions sont pourries, mais qui adore ça. Parce que bah, c'est la rudesse un petit peu de la Bretagne, c'est beaucoup de vent, de la grosse houle, et c'est beaucoup d'envie, quoi. C'est juste la passion de être dans l'eau, surfer, quoi. Et je trouve que l'hiver en Bretagne est très rude, que ce soit par les températures, les swells, les tempêtes. Donc ouais, on va dire courageux, ou alors solide ou costaud, je sais pas trop. Et un peu dans ce truc-là. Ok, C'est un peu le surfeur qui m'est venu quand je dis ça. ça marche. C'est toujours un peu le gars que je trouve un peu en duo avec moi dans l'eau, dès que c'est un peu pourri, qu'il y a une taille de plus. Enfin que moi en tout cas. C'est toujours ça. Ok. Et du coup, pour terminer, est-ce que tu peux. Tu as une idée du futur du surf pour toi? Peut-être de la vidéo de... Pour le surf, le futur, voilà. Si je savais, je le dirais. Non, moi j'en ai aucune idée. Les envies, surtout. C'est l'idée. Pour le surf breton ou. Ouais. Par exemple. Alors moi personnellement mon envie, ce serait. C'est hyper subjectif, hein, mais ce serait juste d'avoir une meilleure cohésion en fait dans l'eau. Enfin pas forcément une cohésion, c'est peut-être pas le bon mot, mais avoir un meilleur relationnel on va dire. Avec. Des gens, juste avoir en fait une appréhension en fait dès que t'arrives dans l'eau, tu sais que les gens sont cool, tu vois, genre juste avoir je sais pas, avoir une différente culture quoi. Une meilleure ambiance à l'eau. Ouais, voilà, ouais. Ouais. Juste t'arrives dans l'eau, t'es bien quoi. Ouais. Parce que des fois t'arrives, comme je te dis, sur certains spots, t'arrives dans l'eau un peu tendu, Ouais. tu sais pas qui, enfin bref. Juste faire ça en fait. Je pense ça, qu'il y ait de très bons espoirs surfeurs qui viennent pour représenter la Bretagne, ça serait top. Mm. Il y a quelques jeunes là qui performent sur les compètes dans le sud-ouest un petit peu pour botter le cul à tous ces gars là, donc c'est vraiment top. C'est trop bien, parce que moi perso de ma génération, nous on a essayé, mais t'es toujours là, tu vois, t'as des gars comme Justin Becquerel qui sont maintenant en qualif pour aller sur le tour quoi. Donc ouais, c'était. Je dirais pas que c'était pas la même, mais c'est juste qu'on avait un différent niveau qui était peut-être plus inférieur que ceux des gars dans le sud-ouest. Maintenant ils ont l'air assez équivalents, ça a l'air de vraiment se mener à la bourre, donc c'est vraiment intéressant à voir, en tout cas pour les résultats. Donc ouais, essayer de représenter à fond la Bretagne sur les jeunes générations à venir et continuer à surfer quoi. Ok. Juste ça.